Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la première émission du Passeport muséal 2012. Tout au long de la saison, nous allons vous présenter différents endroits qui sont couverts par le Passeport muséal dans la région de Lanaudière, donc différents musées et différentes expositions que vous pourrez bien sûr apprécier tout au long de l'année. Nous débutons aujourd'hui en fait avec la visite de la maison Rosalie Cadron qui se trouve à Lavaltrie. Donc pour vous y rendre, tout d'abord, vous pouvez passer soit par la rue Notre-Dame, qui est également appelée le chemin du Roi. Donc vous pouvez prendre cette rue, que vous partiez de Berthier ou de Lavaltrie ou de Saint-Sulpice par exemple, ou même Lanneret. Vous prenez la rue Notre-Dame. Si vous préférez, si vous venez de plus loin par exemple, vous pouvez toujours prendre la rue Notre-Dame. Vous pouvez également prendre l'autoroute 40 en direction Est, si vous venez de la région de Repentigny ou Terrebonne, Saint-Sulpice. Également l'autoroute 40 en fait direction Ouest, si vous venez par exemple de Berthier, Louisville et donc ces régions. Vous pouvez donc vous la prenez et vous prenez la sortie Lavaltrie qui débouche sur la rue Saint-Antoine. Alors vous arrivez aux Lumières et vous tournez à gauche pour prendre la rue Notre-Dame et vous arrivez ici au 1997 rue Notre-Dame qui est la maison Rosalie Cadron. J'ai avec moi Julie Belouin, qui est directrice adjointe ici même à la maison Rosalie Cadron. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu qui était Rosalie Cadron. Oui, Rosalie est surtout connue comme étant la fondatrice d'une communauté religieuse qui s'appelait les Sœurs de la Miséricorde. La fondation eut lieu en 1848 de la communauté. Puis c'était une communauté dévouée pour les filles mères. Les filles mères étant des filles qui tombaient enceintes sans nécessairement le vouloir. Puis souvent, elles étaient rejetées par leur famille. Est-ce qu'elles étaient mariées? Non. OK, elles n'étaient pas mariées. Non, exactement. Donc, des naissances qu'on voulait cacher, justement, parce que ça ne cadrait pas dans le cadre normal. Donc, c'est ça. Puis, il y avait souvent personne pour s'occuper de ces filles-là qui étaient rejetées. Donc, c'est Monseigneur Ignace Bourget qui a poussé pour que une communauté naisse pour venir en aide à ces filles mères. Puis, c'est Rosalie qui l'a fondée. Puis, qu'est-ce qui a amené Rosalie? Est-ce que vous savez ce qui a amené Rosalie à fonder, à vouloir aider les filles mères? Est-ce qu'elle était elle-même une fille mère? Ça a commencé dès qu'elle était assez jeune. Elle a vu, sa mère était sage-femme. Donc, dès son jeune âge, elle a vu sa mère s'occuper des bébés puis des femmes. Puis, c'est ça, c'est dès son jeune âge. Puis, elle a toujours été dévouée pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Puis là, il y avait un besoin flagrant pour les filles mères à cette époque. Puis, Rosalie Cadron, elle est native ici même de Lavaltrie? Oui. Nous sommes dans la maison où elle est née. Oui, la maison. Où elle a grandi? Oui. Maison construite en 1790, puis Rosalie est née en 1794. Dans la maison ici. Puis, est-ce que vous savez, est-ce qu'elle est morte ici aussi ou elle a déménagé? Non, elle est partie d'ici en 1822. Okay. Parce qu'elle avait eu des enfants, puis il n'y avait plus de place pour loger les enfants ici. Il y a un manque de disponibilité de terre, puis ils se sont en allés vers le coin de Montréal en passant avant par Verchères et Saint-Hyacinthe. Et c'est ça, c'est là que les Sœurs de la Miséricorde ont été fondées? À l'époque où elle était à Montréal. Elle avait déjà ses enfants à ce moment-là? Oui, elle avait eu ses enfants, c'est ça. C'est après avoir joué son rôle de mère de famille quand elle est devenue veuve, quand son mari était mort aussi, c'est par après qu'elle a fondé la communauté. Alors, dans la pièce où nous sommes, ici, il y a plusieurs objets qu'on peut voir. J'aimerais savoir d'où proviennent-ils? Est-ce que c'est des collectionneurs? D'où les avez-vous trouvés? Oui, c'est principalement des antiquaires qui les ont donnés pour la maison Rosalie. C'est tous des objets qui datent un peu avant l'époque de 1820, alentour de ces années-là, parce que Rosalie est partie d'ici en 1822. Donc, on a tout recréé des objets qui pouvaient exister quand elle était là. C'est pas les objets qui étaient dans la maison d'origine, mais c'est ça. C'est tous des objets qu'on pouvait retrouver à son époque, qui représentent bien les coutumes de cette époque-là. Puis, dans le fond, il y a quand même l'escalier qui
Qui était là quand Mme Rosalie Cadron était là aussi? Oui, on voit la forme qu'elle a, puis on voit les creusements des pieds quand les gens montaient les escaliers. C'est vraiment l'escalier d'origine, puis les planchers aussi qui datent... De son temps. Oui. Puis également, vous avez dit, dans le fond, bon, c'était des dons, c'était des meubles qui dataient du temps de Rosalie, mais est-ce que c'est des reproductions ou c'est vraiment des meubles originaux, mais du temps de Rosalie? C'est des meubles originaux qui représentent le temps de Rosalie, mais qui n'appartenaient pas à Rosalie. Okay. Mais c'est pas des reproductions faites aujourd'hui, par exemple, comme c'était dans le temps? Non. OK. Quel est l'élément le plus populaire auprès des visiteurs lorsqu'ils viennent ici? Je ne peux pas vous nommer vraiment d'éléments le plus populaire, mais je peux vous dire que les gens ici viennent pour diverses raisons. Il y en a qui vont être attirés par le côté maison ancestrale, puis avec les vieux objets d'époque, puis les antiquités. Évidemment, la maison Rosalie Cadron pour l'histoire de Rosalie. Beaucoup de personnes qui sont attachées à Rosalie puis qui viennent pour mieux connaître son histoire. Fait que c'est ça, il y a toutes sortes de raisons pour venir à la maison Rosalie. Fait que ça dépend des intérêts des gens. Il y en a que c'est plus pour le côté, c'est ça, historique. Il y en a que c'est plus pour le côté même spirituel de Rosalie. Puis il y en a que c'est pour le côté maison ancestrale, objet ancien. Puis il y a différentes raisons qui attirent les gens ici à la maison Rosalie. Mais ça rejoint pas mal tout le monde et pas mal toutes les tranches d'âge, dans le fond? Oui, exactement. C'est ça, selon les intérêts. Puis tout ça, il y a moyen de rejoindre tout le monde. Tout le monde trouve son compte. Oui, tout le monde trouve son compte, exactement. On est ici devant l'élément qui, selon vous, représente le mieux Rosalie Cadron. Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est ce qui la représente le mieux? Bien, dans le musée ici, je trouvais que le berceau représentait bien Rosalie parce qu'elle a eu comme deux parties de sa vie. Une première partie où elle a été mère de famille, puis tout ça, donc elle-même qui a élevé ses enfants, qui a quand même occupé une grande partie de sa vie. Puis il y a ensuite le côté évidemment qu'elle a fondé une communauté pour venir en aide aux filles mères principalement. Donc c'est ça, je trouve que ça représente bien les deux côtés, deux étapes de sa vie dévouée pour ses enfants mères de famille, puis aussi ensuite fondatrice d'une communauté venant en aide aux filles mères. Donc je trouve que ça représente bien le parcours de Rosalie. C'était une belle image pour représenter son parcours. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Manègue, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO, 212B, chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Donc là, on est dans une pièce quand même assez spéciale. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette pièce? C'est la pièce centrale du musée en lien avec Rosalie. Ça raconte vraiment la vie de Rosalie, de sa naissance jusqu'à son décès, puis même après, quand l'œuvre se poursuivait. Fait qu'on commence avec, c'est ça, sa naissance, ses jeunes années ici à la Valtrie, jusqu'en 1822, au moment où elle est partie. On explique aussi le moment de sa transition quand il est allé habiter à Montréal, puis les débuts plus de sa vie spirituelle et religieuse, la fondation de la communauté, puis ensuite les derniers moments de la vie de Rosalie, puis ensuite comment l'œuvre s'est poursuivie. Fait que finalement, on montre vraiment chacune des étapes de la vie de Rosalie, on raconte son histoire, puis c'est ça, par des panneaux historiques, puis avec quelques photos qu'on peut voir. Puis Rosalie, est-ce qu'elle est devenue religieuse, dans le fond, après avoir eu ses enfants? Après que son mari soit devenu veuf ou... Oui, c'est ça. Après qu'elle avec son pari. Après qu'elle soit devenue veuve, exactement. Oui, c'est suite au décès de son mari, une fois que sa famille est élevée. Puis c'est ça, quand son mari est décédé, après, elle s'est beaucoup tournée vers la prière. Puis c'est ça, c'est après qu'elle a fondé la communauté des Sœurs de la Miséricorde. J'aimerais qu'on... Oui, excusez-moi. Oui, qui s'appelait à l'origine l'Hospice de Sainte-Pélagie aussi, avant que ça devienne vraiment les Sœurs de la Miséricorde. Et pourquoi ça s'appelait comme ça? Parce que Sainte-Pélagie, c'était une sainte pénitente pour quelqu'un qui avait, c'est ça, peut-être commis des torts puis qui les avait réparés par la suite, tout comme l'ont fait les filles mères. J'aimerais qu'on parle du panneau qu'il y a derrière nous, en fait. C'est un peu son arbre généalogique, est-ce que c'est ça? Ça représente comment... Son arbre spirituel? Oui, c'est ça, ça représente la famille de la Miséricorde. Donc, comment elle a mis en place des racines, mais qu'après, ça a fait plusieurs branches, puis que ça s'est étalé, que l'œuvre s'est vraiment poursuivie, puis qu'il y a eu différents centres en lien avec Rosalie. J'ai aussi vu qu'il y avait un panneau ici qui parlait de l'épidémie de choléra. C'est quelque chose qui a marqué la vie de Rosalie Caudron? C'est son mari qui travaillait au port de Montréal, puis c'est surtout là que l'épidémie de choléra, que le choléra a commencé. Puis son mari est décédé du choléra lors de la grosse épidémie, puis il serait un des premiers à être décédé. Il a fait partie des premiers à être décédé du choléra. J'aimerais savoir pourquoi avoir décidé de faire un musée pour Rosalie Caudron. Bien, c'était pour faire connaître cette femme qui a un parcours exceptionnel puis qui a fait beaucoup pour venir en aide aux gens, puis c'est ça, pour faire connaître son parcours. Son œuvre aussi beaucoup. Oui, faire connaître son œuvre, puis pour que les idées qu'elle a mises en place continuent de se transmettre. Et même si aujourd'hui, le phénomène des filles mères est peut-être plus aussi présent qu'autrefois, mais il y a encore des centres en lien avec Rosalie, puis tout ça, qui viennent en aide aux femmes monoparentales, puis ça, puis pour que le charisme de Rosalie se poursuive et soit connu. Dans le fond, les Filles de la Miséricorde, ça a surtout existé dans le coin de Montréal, mais on a fait le musée ici vu qu'elle est native de la Valtrie, c'est ça? Oui, exactement. Puis, mais c'est ça, l'œuvre, même suite au décès de Rosalie, évidemment, l'œuvre a continué. Puis tout ça, aujourd'hui encore, il y a plusieurs centres, puis tout ça basé sur le charisme de Rosalie. Puis ils ont eu des missions aussi, même au Canada, puis en Afrique, puis à d'autres places en Amérique, là, un peu partout, donc pour que les idées de Rosalie se poursuivent. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac,
Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, Oran-Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO, 212B, chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Parce que vous pouvez compter sur eux. Parce qu'ils sauvegardent vos vies et vos biens. Parce qu'ils veillent sur vous. Les avertisseurs de fumée sauvent des vies. Changez de pile pour l'amour. Donc, on est au sol de la maison Rosalie Cadron et j'aimerais que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce qu'on voit. C'est quoi cette exposition-là? Oui, c'est ça. On a toujours une exposition historique, mais on a toujours une exposition artisanale aussi. Rosalie, elle faisait beaucoup d'artisanat comme plusieurs personnes à cette époque-là quand elle était plus jeune. Puis cette année, on a mis en valeur les courtes pointes. Donc, il y a différentes courtes pointes de présenter aux gens. On a aussi des éléments artisanaux qui sont toujours là. On a un métier à tisser qui peut servir à faire des napperons, des couvertes ou choses comme ça. On présente plusieurs produits en lien avec l'artisanat. Puis, est-ce que les courtes pointes, c'est des courtes pointes qui ont été faites par des gens d'ici ou c'est des courtes pointes qui datent quand même de ces années-là? Qui datent d'à peu près 1940. Donc, ça ne date pas de ces années-là, qui ont été faites plus récemment. Mais c'est des courtes pointes qui ont été faites à la main. Fait que ça n'a pas été fait de façon industrielle à la machine à coudre. Exactement. Alors, on est devant l'élément que vous préférez, dans le fond, ici? Oui. Moi, personnellement, c'est l'exposition ici sur la culture du tabac dans la Naudière, parce que, ben c'est ça, j'ai beaucoup travaillé sur cette exposition. Puis je trouve ça intéressant, le côté de faire découvrir aux gens de la région une partie de leur propre région, parce que la culture du tabac, c'était très important à la Valtrie puis les régions autour. À une certaine époque, il y avait même 90 % du tabac québécois qui était cultivé dans la région ici. Donc, c'est vraiment un élément important pour la communauté locale, puis pour la région. Puis je trouve ça intéressant de le faire découvrir aux gens de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition-là? On retrouve des panneaux historiques qui racontent vraiment l'histoire du tabac, à partir des origines du tabac il y a 8000 ans chez les Amérindiens, puis en parlant aussi de la culture du tabac, plus ici même à la Valtrie, puis aussi différents objets reliés au tabac qui sont dans les vitrines, fait que des anciennes pipes, des haches tabac, puis on a des photographies aussi des champs de tabac, donc plusieurs éléments. Puis on présente aussi un vidéo, un diaporama photo concernant le tabac, puis des entrevues aussi faites avec des producteurs. Donc plusieurs éléments différents pour faire découvrir cette culture. Puis je vois que derrière nous, il y a... est-ce que c'est une maquette ou c'est une grandeur nature d'un sèche-tabac, c'est ça? C'est une maquette, parce qu'un séchoir à tabac, ça avait sensiblement les mêmes grandeurs qu'une maison, ça pouvait avoir. Donc, j'exagère peut-être un peu, c'était plus petit, mais oui. Fait que c'est quand même une bonne grandeur. Fait qu'ici, c'est une maquette, c'est pas une grandeur nature. Donc, il mettait vraiment, il accrochait le tabac à l'intérieur? Oui, dans un séchoir, puis il y avait plusieurs étages de tabac qui étaient suspendus pour être séchés.
Alors, nous sommes présentement devant la boutique, en fait, la petite boutique qui se trouve à la maison Rosalie Cadron. Et j'ai avec moi Michel Daou. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qu'on peut retrouver ici pour les visiteurs? Qu'est-ce qu'on retrouve à la boutique? On retrouve plusieurs produits. On va commencer par nos produits locaux. Il y a des produits du terroir. On va trouver confiture, compote, plusieurs livres de recettes. On a des produits aussi qui sont de remplacement justement de l'exposition de tabac en bas, des produits de chanvre, noix, farine, huile, miel. On a des savons, de lavande. Plusieurs produits d'artisans locaux là, sous différentes formes et très intéressants, des prix très compétitifs également. Alors ici, derrière nous, il y a vraiment de très belles choses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? En majeure partie, c'est des produits qui ont été conçus sur place. Vous avez des produits qui ont été conçus sur le métier et des choses tricotées. On a quelques articles qui sont de consignation, encore d'artisans locaux. En majeure partie, ça donne à être purement de l'artisanat. Et je vois ici qu'il y a des petites marionnettes de doigts. Exact. Pour les enfants, il y a plusieurs personnages. C'est très apprécié des parents. Il y a également les petites pantoufles que je trouve vraiment mignonnes si jamais vous avez des enfants à la maison. Oui. De très belles petites pantoufles tricotées à la main. C'est Isabelle qui nous fait ça. Il y a également des belles lavettes. Oui. Et on a des torchons. Exact. Toutes tricotées à la main. Toutes tricotées à la main, comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne, donc ça vaut vraiment la peine. Si parfois, c'est encore mieux qu'en industrie. Parfois, c'est plus solide fait à la main qu'en industrie. Définitivement. Puis on promotionne nos produits du Québec. Alors ici, c'est une autre partie de la boutique où on peut voir encore d'autres choses tricotées à la main. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? De différents artisans. Vous allez trouver une qui fait plutôt du travail sur métier. Alors, il va y avoir tapis, couverture et nappe. Et une autre, elle, c'est au niveau du tricot. Alors, il y a pantoufles, chandail, tuque. Et il y a également de fait sur le métier des linges à vaisselle qui sont très en demande. Et nous, on a aussi des jeunes filles sur place ici qui font du tricotin et de jolis tuques. Qu'on va montrer. Oui. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est vraiment les gens qui travaillent ici, à la maison Rosalie Cadron, qui font tout ça, ou c'est des bénévoles d'un peu partout? Bien, vous avez des artisanes locales qui donnent à être en majeure partie ici, mais nous, on fait quelques petites choses au tricotin qu'on ajoute aussi parmi leurs travaux à eux. Mais ça donne à être des gens qui font de la consignation chez nous, avec des travaux de métier que vous retrouviez dans le temps de Rosalie. Je vous remercie beaucoup, c'est très intéressant. Ça m'a fait plaisir, merci. Pour toi, le bonheur se trouve dans le cœur. Moi, quand je me lève le matin, c'est le quotidien. Et toi, toute la journée, tu mets du soleil. Tu es là dans notre vie. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola,
le marché Aldo, Oran-Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO, 212B, chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Donc là, on est devant quelque chose de très intéressant, je trouve, qui s'appelle les Trois Sœurs. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien c'est ça. Ici, on a essayé de recréer un jardin ancien comme dans le temps. Puis les Trois Sœurs, c'est 3 plantes qui se complètent. Dans le centre, on a des épis de maïs, autour des haricots, puis autour des potirons rouges. Puis c'est que, par exemple, les haricots peuvent s'accrocher aux plants de maïs, puis les potirons font de l'ombre un peu pour les plants d'haricots. Fait que tout fait de l'ombre, puis tout s'accroche ensemble, donc ça se complète bien. Puis c'est une belle façon de faire pousser les choses pour que ça se complémente. Puis c'est une tradition amérindienne, c'est ça? Oui, exactement. C'est une tradition amérindienne. Donc, expliquez-nous maintenant quel événement ou élément attendent les visiteurs quand ils vont venir ici? Bien, en plus de l'exposition permanente sur l'histoire de Rosalie, puis de l'exposition sur la culture du tabac, les gens peuvent découvrir de belles choses aussi à l'extérieur. À chaque fin de semaine, si la température le permet, s'il fait beau, on est gâtés jusqu'à présent. On fait cuire du bon pain comme à l'ancienne, dans le four à pain qu'on a ici. Donc, ça peut être intéressant. Et généralement prêt vers midi, fait que les gens peuvent venir se ramasser un bon bout de pain, en plus des expositions qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est ça, on a aussi, ils peuvent admirer un jardin qui représente un jardin dans le temps. Puis il y a aussi plusieurs activités spéciales au cours de l'été. Généralement, il y a les habitants du fort qui recréent tout comment les gens vivaient à l'époque du régime français, avant, à l'époque les temps anciens. Puis c'est ça, généralement, c'est au mois d'août à chaque année. Puis on fait aussi toutes sortes d'activités spéciales, des démonstrations de ceintures fléchées pour un petit côté plus artisanat. Puis aussi, c'est ça. Alors voilà, c'est ici même, sur le perron de la maison Rosalie-Cadron, que se termine notre visite. J'en profite avant de vous quitter pour vous rappeler de prendre le passeport muséal 2012 si vous souhaitez faire la visite des musées au courant des prochains mois. Je vous rappelle qu'il couvre bien sûr la maison Rosalie-Cadron, le musée Gilles Villeneuve de Berthier, également la maison Antoine Lacombe de Joliette, le musée Louis Cyr de Saint-Jean-de-Matha, également le musée le Cyr Wilfrid Laurier donc à Terrebonne et l'île du Moulin à Terrebonne, oui. Donc, et plusieurs autres musées dans la région de Lanaudière. Alors voilà, je vous invite bien sûr à écouter notre prochaine émission sur un autre musée de la région. Mégane, elle aime vraiment l'école parce qu'elle se lève, elle est contente, elle a le sourire. Quand elle était toute petite, elle a eu la méningite. Elle a été obligée d'être amputée des 2 jambes, des 9 doigts. Mégane, elle se débrouille très bien à l'école. Ouais. Puis, Elle est très déterminée. Les amputés de guerre, leur but, c'est que les enfants qu'ils soient capables d'être vraiment autonomes dans la vie. Mégane, elle est vraiment indépendante, elle veut faire toutes ces choses. Ils sont vraiment là pour l'aider.